Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième exercice du sujet du brevet Métropole 2015. Nous sommes ici face à un exercice extrêmement classique des mathématiques de troisième, puisque nous avons un exercice qui comporte à la fois le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Vous pouvez, sans même avoir besoin de lire l'énoncé, identifier ceci juste avec la figure. Si vous regardez la figure, vous reconnaissez des triangles rectangles, évidemment, puisque vous avez des angles droits. Donc qui dit triangle rectangle dit à 99% de chance Pythagore. Et également, vous avez ici ce qu'on appelle la configuration triangle du théorème de Thalès ou du théorème des trois rapports égaux, comme on l'appelle en quatrième. Et donc, effectivement, vous allez très certainement avoir un théorème de Thalès à appliquer. Nous sommes ici face à un exercice extrêmement classique. On ne peut pas plus faire classique comme exercice de géométrie en classe de troisième. Donc, lisons l'énoncé ensemble et puis nous verrons dans les vidéos suivantes comment apporter les réponses aux questions. Dans la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, on vous le précise, ça c'est très important et c'est très souvent le cas, les schémas sont souvent faux. Les points DP et A sont alignés, les points KH et A sont alignés. Très important pour le théorème de Thalès notamment. DA est égal à 60 cm, DK est égal à 11 cm, DP est égal à 45 cm. La première chose que je vous conseille de faire, alors on va lire les questions d'abord, calculer KA au millimètre près, première question, calculer HP. Donc du calcul de longueur pour les deux, on ne sait pas pour lequel on va devoir utiliser Pythagore, pour lequel on va devoir utiliser Thalès, mais en tous les cas, il y a très certainement du Thalès et du Pythagore derrière ces deux-là, puisqu'on vous donne des longueurs, on vous demande d'en calculer d'autres. Donc, calculer KA au millimètre près, calculer HP. La première chose que je vous conseille de faire toujours quand vous vous trouvez face à un exercice de géométrie, c'est de reporter les informations de l'énoncé sur votre figure. Ça, c'est vraiment la base de la base pour pouvoir identifier rapidement ce qu'on va devoir mettre en jeu pour résoudre l'exercice. DA égale 60 cm, ça veut dire que ça fait 60. DK est égal à 11, ça fait 11. C'est quelque chose que vous faites au brouillon, hein, bien évidemment. Aucun besoin de mettre ceci sur votre copie si vous n'en éprouvez pas la nécessité. Et DP égale 45, donc ici, DP, 45 cm. Voilà les trois informations que vous avez. Ensuite, on vous demande KA. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on vous demande HP. Ici, on peut identifier assez rapidement. On va juste dégager effectivement ce qu'on va devoir utiliser pour les corrections ensuite. KA, ici, nous avons un côté d'un triangle KAD qui est rectangle en K. Nous connaissons les deux autres côtés, donc le deuxième côté de l'angle droit et l'hypoténuse. Donc nous allons pouvoir appliquer un théorème de Pythagore pour calculer KA. Une fois que nous aurons KA, nous pouvons éventuellement nous en sortir avec le théorème de Thalès pour calculer HA. D'ailleurs, en fait, HP. Pardon. En fait, il n'y a que le théorème de Thalès pour pouvoir le calculer. Pourquoi? On aura effectivement les côtés du petit triangle sur les côtés du grand triangle qui seront tous égaux. Et effectivement, ici, on peut très facilement calculer le côté AP. On fera AP sur AD égale HP sur KD. Alors bien évidemment, il va falloir rédiger tout ça pour pouvoir en apporter la meilleure solution possible et gagner le maximum de points sur ce petit exercice. Mais en tout cas, on peut déjà identifier, rien qu'à la lecture du sujet, qu'on va devoir utiliser Pythagore et Thalès. Et si on se plonge un petit peu plus dans les données, qu'on utilisera Pythagore à la première question et Thalès à la deuxième. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous allons aborder ensemble les corrections des deux questions de cet exercice. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.